es le roi des rois, celui qui détient les 7 étoiles, c'est toi. C'est toi, oh Elohim, le Dieu à l'origine de toutes choses et de toute création. Merci Seigneur pour ta présence. Je te loue, je te bénis, je t'adore encore en ce lieu, Seigneur. Merci pour ta présence encore ce matin au milieu de nous. Merci de nous avoir donné encore le souffle de vie. Merci Seigneur de nous avoir encore fait grâce de vivre encore et de voir le jour d'aujourd'hui. Tu es au-dessus de toutes choses car personne ne peut mesurer ta profondeur, Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur éternel, nous voici encore réunis ce matin pour t'adorer, pour te reconnaître, Seigneur, comme étant le seul vrai Dieu pour nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là pour écouter ta parole, car nous savons que sans ta parole, Seigneur, nous n'aurons plus la vie. C'est ta parole qui nous redresse. C'est ta parole qui nous donne la vie. C'est ta parole qui nous délivre. C'est ta parole qui nous donne la ligne de conduite à suivre. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là, Seigneur. C'est de toi que nous voulons parler, cher Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous t'invitons à agir. Nous t'invitons à commencer à toucher nos âmes, à commencer à contrôler toutes choses au-dessus de cette salle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, c'est toi. Nous avons besoin de toi. Que tu puisses soutenir ce moment de la prédication. Que tu puisses contrôler toutes choses au moment de la proclamation de ta parole. Voilà pourquoi je m'abandonne entre tes mains. Contrôle toutes choses en ce lieu. Que tout ce qui est de la distraction, que tout ce qui est de voyage d'esprit, que toute œuvre démoniaque qui a été planifiée pour ce moment, je l'annule maintenant par l'autorité que tu m'as conférée au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ta parole soit proclamée libre telle que tu l'as imprimée dans notre cœur. Sois glorifié Jésus, sois magnifié Jésus. Merci pour ta présence. Merci d'avoir touché déjà un cœur de mon frère ou de ma soeur qui est venu ici présent ce matin. Merci parce que tu es celui qui est et celui qui restera d'éternité en éternité. Sois glorifié, le roi des rois. Et nous voulons t'acclamer au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Est-ce qu'il est vivant pour toi? Est-ce que Jésus est vivant pour toi? S'il est vivant pour toi, je veux que tu manifestes par une forte acclamation. Nous sommes ici, c'est pour Jésus. Et si nous parlons aujourd'hui devant vous, c'est par la grâce. Lui qui nous a fait grâce de pouvoir parler encore. Voilà pourquoi nous voulons que dans l'assemblée des saints, que l'honneur ne revienne qu'à lui seul. Car c'est à lui qu'appartient le règne au siècle des siècles. Lorsque nous nous réunissons en assemblée, tout ce que nous faisons en ce lieu, que ce soit l'adoration, que ce soit dans la salle, que ce soit les enseignements, que tout soit fait conforme à la parole de Dieu. Et que l'honneur seul revient à Jésus. Parce qu'il est écrit dans sa parole que là où deux ou trois
sont assemblés autour du nom de Jésus. Ceux qui sont réunis autour de Jésus. C'est ceux-là qui font un culte qui est agréable. Pas autour d'une personne. Pas chercher l'honneur propre, mais pour l'honneur de Dieu. Ajoute encore une offrande d'acclamation. Ce matin, nous sommes dans la joie de pouvoir voir encore tous les membres de l'église. Nous sommes également dans la joie. Avant de commencer la prédication, de saluer également la présence des hommes de Dieu. Le pasteur Richard qui est là parmi nous. Il était déjà le dimanche passé. Il peut se tenir debout. Et je demande à l'assemblée d'acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, là où vous recevrez un sacrificateur en qualité de sacrificateur, un prophète en qualité de sacrificateur, votre récompense sera très grande. Même si vous ne donnez rien, mais la réception telle que nous l'avons fait, la récompense pour l'église sera très grande. Et nous avons également parmi nous l'évangéliste Eric. Vous l'avez déjà vu et parmi nous, nous le connaissons. Il se tient aussi debout. Et nous acclamons aussi très très fort pour la gloire de Dieu. Ok. Maintenant que chacun prenne sa Bible, nous allons nous tenir debout. Papa Lick va nous faire la lecture du texte de Jean 4. Que toute l'assemblée se tienne debout, chacun avec sa Bible. C'est lui qui veut reconnaître la souveraineté de Dieu. Se tenir debout signifie que je suis rien, mais Dieu, toi, tu es plus grand que moi. Parce que la parole que nous voulons lire, ce n'est pas la parole d'un pasteur. Ce n'est pas la parole d'un homme. Mais c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi cela a une signification. Esdras avait amené un grand réveil en Israël, juste pour la lecture de la loi. Que tout le peuple il était monté sur l'estrade comme je le suis ce matin. Il a commencé à faire la lecture de la loi. Et le peuple était en train de lire verset par verset. Avait amené une révolution au niveau de l'évangile, au niveau de l'œuvre de Dieu. C'est vraiment très important. Papa Lick va nous faire la lecture dans le texte de Jean au chapitre 4 à partir du premier verset jusqu'au verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob, avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord de ce puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit,
Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Est-il plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en vit lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif, aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Les saints, alléluia. Basantu, alléluia. L'assemblée des saints, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut ajouter une acclamation pour la lecture de la parole? Que le Seigneur vous bénisse et que chacun maintenant prenne sa Bible pour écouter maintenant la parole de Dieu. Dans ce texte, qui est le texte qui est beaucoup connu, peut-être que vous avez déjà entendu parler, peut-être que tu as déjà suivi une prédication, mais ce matin, le Saint-Esprit nous a inspirés pour que nous puissions partager. Dans ce texte, Jésus, qui faisait un voyage, il est en train de quitter Judée pour retourner en Galilée. Et dans son parcours, étant donné qu'il a fait une très longue distance, étant donné qu'il s'est senti lassé, il s'est senti fatigué, épuisé, alors il s'est arrêté pour faire le point de sa marche. Parce qu'il savait que si je continue, non, je peux tomber. Là, il est en tant qu'homme. Il a revêtu la chair et il sentait aussi la fatigue. Et il était en train de marcher. Mais arrivé quelque part, il a dit non, je dois m'arrêter. Bien aimé dans la vie, c'est vraiment important que lorsque tu marches, que tu t'arrêtes quelque part pour dire non, je vais faire maintenant le point. J'ai assez longtemps marché. Maintenant je vais faire le point de comment je me conduis, de comment je marche. Mais Jésus ne s'est pas arrêté n'importe où. La Bible déclare qu'il s'est arrêté dans une ville qu'on appelait Sichar. Mais à un endroit spécifique et symbolique, tout près d'un puits. Un endroit où Jésus pensait que sa fatigue allait trouver une solution. Toi tu t'arrêtes où? Nous voulons parler du puits des rencontres. Le puits des rencontres qui change. Jésus dans la marche, il s'arrête tout près du puits. Mais là, quand il arrive tout près du puits, Jésus-Christ est assis. La Bible déclare que
Ce puits était le puits de Jacob. Quand vous lisez dans Genèse au chapitre 32, et quand Jacob était en train de fuir son frère, il avait acheté un champ. C'est ce champ-là qu'il avait donné à son fils Joseph. C'est ce champ qui était tout près de ce char. Et là, il y avait un puits profond. C'est là que Jésus-Christ avait choisi de pouvoir se reposer. Et il est assis. Généralement dans le puits, les mamans vont très tôt le matin pour puiser de l'eau. Si ce n'est pas le matin, c'est très souvent le soir. Mais aux environs entre 11h et 15h, la fréquence des mamans dans le puits diminue. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ est passé à la 6e heure. C'est-à-dire aujourd'hui, dans notre façon de compter, 12 heures. Donc c'est à 12 heures que Jésus-Christ décide de traverser. Pendant ce temps, il n'y avait personne. Mais quand il est arrivé là, il s'est assis. Il a attendu. Le puits dont nous voulons parler, c'est l'image spirituelle de l'église. L'église, le premier point que l'église est un lieu d'attente. L'église est un lieu où chacun de nous développe une faculté de patience. L'église est un lieu où même dans le monde, si tu n'es pas stable, quand tu arrives à l'église, Jésus-Christ en tant qu'homme, il arrive, il s'assoit pour attendre. Il avait soif de l'eau, mais il n'entre pas lui-même pour puiser. Il attend. Je vais attendre jusqu'à ce qu'une maman arrive. Alors je vais demander de l'eau. La patience. L'église est un endroit où quand tu arrives, tu dois t'asseoir pour patienter, pour attendre. Attendre quoi? Attendre l'eau qui va satisfaire. L'eau qui va satisfaire à ta soif. Je vais attendre quoi? Je vais attendre une parole. Une parole qui va me délivrer. Je vais attendre une parole qui va me donner, qui va changer ma vie. Je ne vais pas commencer à papillonner partout. Je vais m'asseoir au même endroit pour attendre. Parce que l'eau ne dépend pas de moi. Je dépends d'une autre personne. Jésus-Christ nous instruit une notion de dépendance. Il est le roi des rois. Il est le commencement et la fin. Mais là, en tant qu'homme, il nous donne une leçon. Une leçon de patience. La patience est l'une des caractéristiques du Saint-Esprit. Elle est le fruit du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans nos églises, nous avons des enfants de Dieu qui se déplacent comme des papillons de saison et de saison. Non, l'église est un endroit. Quand tu arrives, tu dois t'asseoir. Bien-aimé, Jésus-Christ a fait du chemin. Il a fait du chemin. Nous aussi le matin, Dieu nous a ramassés. Chacun dans son chemin. Il y a ceux qui ont fait du chemin dans les affaires. Il était dans le monde. Il a fait le chemin, il était commerçant. Il a fait des bénéfices et des bénéfices. Mais aujourd'hui il est en faillite. Aujourd'hui il est tout près du puits. Il dit que je suis fatigué. Je vais attendre. Il y a ceux qui ont vu les membres de famille disparaître un à un. Il a dit j'ai le dégoût du monde. Maintenant je suis fatigué. Je vais maintenant m'asseoir pour attendre.
Voilà pourquoi tel que nous sommes assis, quand tu trouves quelqu'un assis, tu ne sais pas les problèmes qu'il a amené tout près de lui. Tu ne sais pas pourquoi il est là. Nous avons des problèmes. Chacun avec son problème. L'église, c'est un endroit de ceux qui sont fatigués. C'est un endroit de ceux qui sont fatigués. De ceux qui ont fait les chemins. Ils ont dit, non, maintenant moi, j'ai tout fait. J'ai marché. J'ai fait du chemin. Dans l'abomination. Maintenant, je suis fatigué. Je vais attendre. Et Christ est assis. Pourquoi aujourd'hui? Lisons les textes d'Ecclésiaste. Qu'est-ce qui nous enseigne Ecclésiaste? Chapitre 11, verset 6. Papa lit. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11, verset. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Le verset 6. Verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Amen. Sème ta sémence. Matin et soir. Au midi. Car tu ne sais pas quel est laquelle qui te rapportera. L'église, c'est un endroit où tu restes assis. Si c'est une offrande, tu donnes. Si c'est une prière, tu fais une prière. Fais ta sémence. Ne commence pas à bouger. Tu ne sais pas parmi les sémences que toi tu as fait. Laquelle va te rapporter? Le plus souvent, beaucoup de gens qui changent d'église, vous allez faire un bilan. Après 4 ans ou 5 ans, tu vas les retrouver. Et il est encore réduit à 0. Parce qu'il est passé partout. Là, on lui a enseigné de l'huile. Il passe là, on l'a enseigné. Je ne sais pas le charbon. Il passe derrière, on l'a enseigné le feu. Il passe à gauche, on l'a enseigné le miracle. Alors il ne sait pas. Voilà pourquoi il est comme le vent. Lorsque ça bouge à gauche, il va à gauche. Lorsque ça bouge à droite, il va à droite. La Bible nous dit que Dieu a donné le ministère pour que nous puissions enseigner, afin que les élus de Dieu atteignent la stature parfaite de Christ. De cette manière-là, nous ne serons plus comme des faux fouillants. Nous ne serons plus comme le vent. Nous ne serons plus comme les petits qui sont ballottés par les vents. Les gens qui ont atteint la stature de maturité. L'église, c'est un endroit où quand tu arrives, tu patientes. Même si tu as un problème, Jésus-Christ est arrivé au puits parce qu'il avait un problème, parce qu'il avait soif, parce qu'il était fatigué. C'est là qu'il est arrivé. Mais la Bible dit que comme il fallait qu'il passe, il a fallu qu'il passe par la Samarie. Ce n'était pas un hasard. C'était le chemin tracé par Dieu. Parce que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Quand Israël avait été déporté, quand ils sont arrivés, ils ont été déportés. Alors le roi d'Assyrie avait pris les gens à la place des Israéliens. Il les a invités pour les mettre les chefs en Samarie pour diriger la ville. Alors ils ont transporté les mauvaises habitudes
De la Syrie jusqu'à Samarie. Alors quand ils sont arrivés, ils ont commencé à adorer. Maintenant les Juifs vont regarder. Ils ont dit non, nous, les dieux du pays, notre Dieu de ce pays, nous n'adorons pas comme ça. Nous n'adorons pas les statues. Nous n'adorons pas les volants. Nous n'adorons pas les bracelets. Le Dieu du pays. Et c'est alors que le conflit a commencé. Quand Esdras a cherché à bâtir le temple de Jérusalem, les Samaritains, ces gens-là, ils ont dit, nous aussi, nous allons participer à la construction. Parce que nous aussi, nous sommes les Juifs. Mais Esdras a dit, non, ça c'est le temple du Dieu Saint. Vous n'avez pas part à ce temple. Vous pouvez lire l'orgie des conflits. Esdras au chapitre 4, verset 1 à 5. Vous pouvez encore lire à la maison 2 Rois 17, 24 à 30. Amen. Vous allez voir, l'orgie doit commencer le conflit. Alors Esdras a dit, vous n'avez pas part, vous ne pouvez pas toucher au temple, à la construction du temple. Alors ils ont dit, alors si c'est comme ça, vous nous accordez plus d'importance. Alors il y a eu le conflit. Maintenant quand Jésus est venu, il savait qu'il y avait ce conflit. Mais Jésus-Christ se dirige à la 6e ère. Il se dirige vers la Samarie. C'est là qu'il était fatigué. Écoutez cette grâce. Et quand il arrive au puits, il attend comme je viens de vous dire. Le moment attendu de la rencontre. Au verset 9. La femme samaritaine, Jésus, quand elle arrive, Jésus dit, donne-moi de l'eau à boire. Donc au verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et verset 9, et la femme samaritaine, connaissant déjà les conflits, connaissant que déjà les dirigeants l'avaient déjà inculqué une mentalité de ne pas s'attacher aux Juifs, de ne pas serrer même la main aux Juifs. Mais elle a reconnu Jésus. Toi tu es Juif. Il n'y a même pas de lien. Il y a déjà les conflits. Il y a de longtemps. Nous et vous, on ne se parle même pas. Comment tu peux me demander de l'eau? Cette femme, c'est l'illustration de beaucoup de chrétiens. C'est l'illustration de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est qui viennent au puits. Qui viennent au puits. Puiser. Mais ils ont encore les problèmes antérieurs. Ils suscitent encore les problèmes antérieurs. Que lorsque tu lui demandes de l'eau, elle veut d'abord réveiller les problèmes qui est survenu à elle. Elle n'a pas oublié. Il veut dans le Seigneur. Au puits, elle vient pour puiser. À ce moment-là, elle ne connaît pas encore Jésus. Qui est Jésus? Mais là encore la suite de conflit. Quand on vient à l'église, c'est un endroit d'unité. Ce n'est pas un endroit de créer des divisions. Ce n'est pas un endroit de dispute. Quelqu'un t'a demandé quelque chose. Quelqu'un t'a demandé une parole. Donne une parole qui va lui permettre d'avancer. Une parole qui
Non. Vous savez, dans cette église, il y a eu tel problème. Vous savez, entre telle sœur et tel frère, il y a eu tel problème et tel problème. L'esprit de division, l'esprit de se mettre à part, l'esprit de former des groupes. Mais Jésus-Christ, il dit, si tu savais, bien-aimé dans les Seigneurs, aujourd'hui l'œuvre de Dieu, l'église de Dieu, l'église c'est un point de rencontre qui change le parcours de tout membre de l'église. Écoutez, quand Christ a rencontré cette femme, comment nous à l'église, les rencontres qu'il y a à l'église, les relations qui sont à l'église, ce ne sont pas de bonnes relations. Ce ne sont pas des relations basées sur la sincérité, mais ce sont des relations qui ont une connotation floue. C'est-à-dire que nous avons amené les habitudes du monde et nous les avons transportées à l'église. L'église, ce n'est pas un lieu de transplantation de problèmes. Tu as eu un problème avec quelqu'un à la cité? Non. Moi je vais le suivre maintenant à l'église. Là je vais le prouver. Ce n'est pas un endroit de transplantation de problèmes. Ça c'est un endroit où nous venons recevoir la parole. La parole qui va nous permettre de pouvoir avancer dans la vie. La parole qui va nous permettre de marcher libre dans la vie. Mais nous avons tendance, comme cette femme samaritaine, à l'église, il n'y a pas les inégalités. À l'église, il n'y a pas de tribalisme. À l'église, il n'y a pas de race. Nous avons été tous faits une race élue, un véritable sacerdoce de Dieu. Nous avons été baptisés, nous avons tous reçu le même baptême. Donc nous sommes une famille. En Christ, nous sommes une famille. Une famille connue par le même esprit. Une famille qui est unie. Dont Jésus-Christ lui-même est la tête. Et nous sommes les membres. Reliés les uns aux autres. Donc il n'y a pas l'esprit de séparation. Ça, ce n'est pas une église. Et c'est cet esprit qui était dans cette femme. Nous sommes les juifs. Vous êtes les juifs. Mais moi je suis samaritain. Il n'y a pas de lien. À l'église, il n'y a pas de Belges. Il n'y a pas de Balouba. Il n'y a pas de Batetela. Il n'y a pas des Allemands. Il n'y a pas des Italiens. Il n'y a pas, non, moi je suis un enfant d'un dignitaire. Moi, je suis d'un rang élevé. Non, à l'église. Lorsque nous arrivons à l'église, même si tu es ministre à l'extérieur, quand tu arrives ici, ton problème, je suis en train d'attendre l'eau qui va guérir mon âme. Je suis en train d'attendre une parole qui va me permettre d'avancer dans la vie. Même si tu es une femme d'affaires, même si tu as 25 000, un capital de 20 millions. Même si tu es une Bill Gates, lorsque tu arrives à l'église, nous nous appelons les frères et sœurs. Il n'y a pas de inégalités. Il n'y a pas de discrimination. Et nous devons marcher dans la justice à l'église. C'est comme ça que nous réussirons. Et quand Jésus a rencontré cette femme, quand il rencontre cette femme, Jésus-Christ a compris. L'eau
L'eau que toi tu veux briser là, ce n'est pas ça que moi j'ai. Si tu savais qui je suis. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit si tu savais les dons de Dieu qui est devant toi. C'est différent. Il n'a pas dit que si tu savais qui je suis. Il apporte l'humilité. Pour dire, mais voici, si tu savais les dons de Dieu. Si tu connaissais, autrement, si tu connaissais l'importance de la parole de Dieu. Si tu savais que moi je suis la source qui peut donner l'eau, qui peut se transformer en une vie éternelle qui n'est jamais. Jésus-Christ veut dire, laisse-moi votre eau de dispute là. Laisse-moi votre eau de querelle. Votre division de dispute. Mais c'est que moi j'ai votre eau peut guérir la chair. Mais c'est que moi j'ai d'or guérir l'âme. Avant que tu puisses prospérer, l'âme doit être guérie. Voilà pourquoi j'ai écrit à Gaouche. Je veux que tu prospères. Comme prospère l'état de ton âme. Moi je suis au puits. J'attends l'eau qui va permettre à mon âme de passer à l'étape suivante. Nous sommes là ce matin à l'église. Nous sommes un lieu d'attente. Ne sois pas comme quelqu'un qui est en train de bouger de gauche à droite. Ne sois pas quelqu'un qui a des problèmes antérieurs. Ne sois pas quelqu'un qui a des problèmes à la cité mais qui veut les amener à l'église. Non. Ça c'est un endroit saint. C'est un endroit où nous venons en ce lieu pour attendre l'accomplissement de nos promesses. Pour chacun de nous attendre quelque chose. Parce que nous sommes tous fatigués du monde. Le feu qui est allumé par le diable au monde est en train de s'allumer. Mais nous venons ici. Nous sommes tous fatigués. Car il a dit, venez à moi. Tout ce qui est chargé et fatigué. Toi qui es chargé et fatigué. Tu es là ce matin pour que ta vie change. Quand Jésus a rencontré lui qui avait l'esprit de division, plutôt elle qui avait l'esprit de division, elle qui avait l'esprit de querelle, Jésus-Christ il dit, va appeler ton mari. Non, je n'ai pas de mari. Jésus-Christ lui dit, tu as 5. Bien aimé, tu as 5 maris. Les 5 maris, c'est le problème qui se cache en toi. Qui est dévoilé ce matin. Alléluia. Tu as 5 maris. Quelque part à la cité. Tu as des choses cachées. Mais quand elle est venue devant le Seigneur, c'est là elle va reconnaître. Et tu es prophète. Elle est venue au puits. Mais sa vie change. Elle a reconnu. Et quand elle part à la cité, dans sa bouche, il y avait de mauvaises paroles. Mais quand elle a fait le contact avec les dons de Dieu, avec la grâce de Dieu, à la 6e ère, l'air qui change tout. À la 6e ère, l'air qui change le cours de l'histoire de l'humanité. C'était à la 6e ère. Là, la lumière chasse les ténèbres. La lumière du Saint-Esprit qui est venu, il a chassé en elle. Il s'est trouvé dans son cœur. Directement, elle a reçu quelque chose. À la sortie du puits, elle était en train d'annoncer des oracles. Venez, j'ai rencontré le Messie.
Quand toi tu quittes du puits, qu'est-ce que tu annonces à la cité, juste à la sortie ici? Qu'est-ce que tu annonces? Non, le culte était bien, mais les chantres, mais le pasteur a bien prêché, mais là il avait dit ça. Non, ça c'est l'eau pour satisfaire la chair. Quel est l'eau que tu donnes quand tu quittes ici? Cette femme-là, bien-aimée, elle a apporté l'évangile. Elle a annoncé en Samarie. Tu ne peux pas croire Jésus. Il y a eu des gens qui sont venus à lui. Mais quand toi tu quittes ici, qu'est-ce que tu apportes dans le métro? Qu'est-ce que tu apportes dans le bus? Même l'eau qu'on a donnée, même la parole qui est prêchée, tu l'oublies, tu essaies de la transformer à ta façon. Non. Quelqu'un qui a fait le contact avec Christ, sa vie change. Si rien ne change encore en toi, tu es encore dans le monde mais en étant en église. Tu es encore dans le monde. Tu es encore en Samarie. Tu es encore dans les choses du monde. Mais tu es en train de chanter, adorer. Tu n'as pas compris la relation. Le christianisme, ce n'est pas l'apparence extérieure. C'est la relation intérieure. Qu'est-ce que toi tu donnes quand tu sors d'ici? Autour de nos gens. Quand tu sors d'ici, sur quelle table tu es assis? Sur quelle table tu vas t'asseoir, mon frère? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a fait le contact avec Christ. On voit les fruits. Comme cette femme samaritaine. Elle est retournée à la maison pas comme elle avait quitté. Parce qu'elle a fait le contact. Il est 12 heures. C'est l'heure à laquelle Jésus-Christ avait rencontré cette femme. C'est l'heure à laquelle Jésus-Christ a été crucifié à la croix. C'est l'heure à laquelle il avait dit tout a été accompli. C'est l'heure à laquelle le voile s'était déchiré pour s'ouvrir vers les tabernacles célestes. C'est l'heure à laquelle Jésus-Christ avait vaincu le péché. C'est l'heure à laquelle Jésus-Christ a fait la séparation entre la lumière et les ténèbres. C'est l'heure à laquelle l'histoire de l'humanité avait changé. C'est l'heure à laquelle ma vie avait changé. C'est l'heure à laquelle ta vie a changé. Mais jusqu'aujourd'hui ta vie reste la même. C'est qu'il y a un problème. S'il y a encore des critiques, vous savez, Joseph avec ses frères, il est arrivé à un certain moment, ses frères l'attendaient, ils l'ont enterré, ils l'ont mis dans la citerne. Mais la Bible déclare dans ce texte là, la citerne n'avait pas d'eau. Et vous savez, la citerne, quand elle n'a pas d'eau, lorsqu'on met quelqu'un dedans, elle va se cogner directement. Parce que c'est l'eau qui peut amortir, qui peut diminuer un peu le choc. Mais la Bible déclare que la citerne était vide. Ils l'ont mis là-dedans. Ils étaient autour de la table. Autour des noms. Joseph. Il verra. Lui, il le faisait des anges. Lui, il veut que nous puissions nous prosterner. Lui, il veut que nous puissions faire ça. Mais, lorsque nous sommes encore des chrétiens, nous ne pouvons pas développer de bonnes relations.
On ne se fréquente pas. Des complots et des complots. Nous sommes encore dans le monde. Mais nous sommes à l'église. Là, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas à nous. Vous savez, quand Abraham, il était déjà devenu vieux. À un certain moment, il a dit à son serviteur Éléazar, moi je veux maintenant qu'Isaac ait un fils, ait une femme. Mais Abraham a dit, je vais te faire jurer que tu ne donnerais pas à mon fils une femme étrangère. Mais mets ta main sur ma cuisse. Vous savez la cuisse. Mettre la main ici.